5 livres qui ressemblent à des mangas. Cette vidéo est faite dans l'esprit que ceux qui ont aimé tel manga sauront sans doute apprécier les livres que je vais leur proposer. Donc on commence tout de suite et on en présente 5. Le premier manga, c'est ceux qui auront apprécié Death Note, sauront apprécier le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Car au final, dans ces deux œuvres, on a un peu affaire à des anti-héros. Des héros qui, au fil de l'histoire, nous semblaient bons, puis peu à peu, certains vont s'en dédouaner, et d'autres vont se dire « c'est un peu graveleux là ce qu'il fait ». La différence, c'est que dans Death Note, c'est le bien et le mal qui sont opposés, au travers du thème de la justice, etc. Tandis que, dans le portrait de Dorian Gray, ce sont plutôt l'apparence et la morale interne qui s'opposent. Et au final, la fameuse question de « qu'est-ce que tient l'apparence dans notre philosophie ?» Ce sont deux livres plutôt touchy, et sur lesquels on retrouve deux clans, ceux qui soutiennent le héros, ceux qui le réfutent, et au final, ceux qui ont apprécié Death Note. J'estime qu'ils sauront aussi apprécier le portrait de Dorian Gray, qui est un livre génial que je considère comme le deuxième meilleur livre que j'ai lu. Deuxième manga, c'est Code Geass, avec dans l'élite de la nation, le louche qui est très intelligent, qui arrive sous un masque à faire au final la justice, un peu comme Zoro. Mais j'estime que, au travers de cette hiérarchie, ces rangs sociaux, on peut retrouver un parallèle avec Bel-Ami de Maupassant. Bel-Ami, ça retrace l'histoire de Georges Duroy qui va gravir les échelons sociaux pour se hisser au final au sommet de la société. Alors à travers ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des trucs graveleux, il baise les femmes des autres, il achète les gens pour de l'argent, il fait selon comment il peut gravir les échelons. La morale, il s'en cogne. Alors c'est toujours dans l'esprit que j'y vois un parallèle et que j'estime que ceux qui ont apprécié Code Geass sauront apprécier Bel-Ami de Maupassant. Et ça pourra le remettre au goût du jour d'un livre qui est peut-être écrit quelquefois avec des termes qu'on ne comprend pas toujours et qui sont un peu vieillots, mais l'histoire vaut vraiment le coup d'être lue et on en fera sans doute un résumé sur cette chaîne. Naruto, au final, où a-t-il puisé son inspiration ? Eh bien, peut-être que j'y trouve, moi, un parallèle Musashi Miyamoto. C'est le héros de deux livres qui ont forgé sa légende, que j'ai là, La pierre et le sabre de Heiji Yoshikawa, et également dans le très bon livre Le traité des 5 roues où Musashi Miyamoto est encore évoqué. Ce qui est un peu difficile, par exemple, dans le traité des 5 roues, c'est qu'on nous parle beaucoup de mouvements et quel pied passe devant l'autre et coup de pied circulaire, qu'à un moment ça devient assez dur de s'imaginer les mouvements. Il fallait être sans doute un peu plus grossier. Par exemple, dans La pierre et le sabre, on y trouve toute la genèse du samouraï, un peu au départ un garçon hors la loi, et qui va s'initier dans toute la philosophie des samouraïs pour devenir au final le meilleur et l'incontournable. À ce manga, j'ai fait le parallèle tout simplement avec L'Alchimiste de Paulo Coelho, parce que ça reprend un peu les doctrines sur la pierre philosophale et comment transformer le plomb en or, machin, tous ces trucs-là. Ça reprend un peu les mêmes légendes. On danse un peu avec les mêmes dogmes, mais ceux qui ont apprécié FMA pour tout ce socle sur l'alchimie sauront aussi apprécier L'Alchimiste parce que non seulement c'est un incontournable, mais on y voit un peu un parallèle et en même temps, le twist final est incroyable. Ce sont 200 pages très digestes et qui resteront dans vos mémoires, je peux vous l'assurer. Le 5e manga, ceux qui ont apprécié Princesse Mononoke sauront apprécier L'Appel de la forêt de Jack London. Et parce que Jack London est un monstre de la littérature, alors anglaise, mais mondiale. Il est incroyable, cet auteur. Eh bien, on retrouve un peu les mêmes préceptes sur la forêt, sur la relation homme-animaux. Et c'est toute cette relation qui est, au final, le point de lien avec
Princesse Mononoke et l'appel de la forêt. Jack London, c'est une source sûre et il a une manière de décrire et surtout d'expliquer comment pensent les animaux sans les faire parler qui est génial. Un peu comme dans Princesse Mononoke. Tous ceux qui ont apprécié Princesse Mononoke sauront apprécier l'univers de Jack London, mais en particulier l'appel de la forêt pour celui-ci. La vidéo est terminée, mais surtout, si il y a des mangas que tu aimerais que je parallélise, on va dire, que je leur trouve un semblable dans les livres, note-les-moi en commentaire et sans doute je réfléchirai à refaire une compilation de 5. On se dit à la semaine prochaine. Ciao!